Mauroy en Provence, le chômage provoque l'insécurité. Nouvelle-Calédonie, François Mitterrand reçoit les dirigeants. Cinéma, le rapport Bredin pour un État producteur. Bernard Lavilliers sur la scène du Palais des Sports. Bonsoir. Poursuite du Tour de France pour l'emploi. Aujourd'hui, Pierre Mauroy était en Provence, Côte d'Azur. Le Premier ministre a eu des propos particulièrement fermes. Si nous n'avons pas de réponse satisfaisante à notre politique de concertation et de dialogue, nous n'hésiterons pas à prendre des mesures qui seraient rudes. Le chômage sera obligé de céder, a conclu Pierre Mauroy. Le film de cette journée. Dans un instant, les images. Arles. C'est la première étape de cette journée. Les costumes traditionnels sont au rendez-vous, mais aussi les délégations syndicales, qui sont venues rappeler à Pierre Mauroy les difficultés de cette région. 11% de chômeurs contre 8% au niveau national. À l'origine de ce chiffre, le déséquilibre de la population entre l'arrière-pays et le littoral, qui a dû absorber une forte immigration. Déséquilibre aussi entre l'agriculture qui est en sommeil et une industrie très spécialisée. Le chômage, nous devons le terrasser ensemble, dira Pierre Mauroy à la mairie d'Arles. D'ailleurs, une certaine façon de servir l'ordre et la sécurité, c'est d'abord de trouver du travail à chacun. Deuxième étape de cette journée, c'est ensuite Marseille, où Pierre Mauroy inaugure les nouvelles installations du Provençal, ce bastion de la presse écrite que Gaston Defferre a dirigé pendant plus de 35 ans. Gaston Defferre, qui sera également aux côtés du Premier ministre un peu plus tard au Palais des Congrès de Marseille. Aux élus et aux responsables d'entreprise, Pierre Mauroy demande de s'unir pour réduire le chômage de 10% dans leur région d'ici fin 82. Mais pour cela, chacun doit se sentir responsable. On ne peut pas concevoir que la gauche vienne au pouvoir sans qu'il y ait une avancée sociale. Elle devra se traduire, effectivement, oui, par de nouveaux pouvoirs pour les travailleurs. Mais là, un large mouvement est lancé qui ne s'arrêtera pas, qui ne s'arrêtera jamais, qui fera que, de la même façon que la citoyenneté a été de mieux en mieux reconnue au niveau de la commune, des formes d'une nouvelle citoyenneté seront de mieux en mieux reconnues au niveau de l'entreprise. Seulement, j'attire votre attention que dès lors que vous revendiquez la responsabilité entière parce que vous avez la propriété et le capital de conduire votre entreprise dans le cadre des règlements et des lois et des améliorations que nous allons y apporter, votre responsabilité entière, elle l'est aussi en ce qui concerne le développement économique et la part que vous devez apporter à la communauté nationale. La lutte contre le chômage suppose évidemment une compétitivité internationale des entreprises. Certaines sociétés françaises ont obtenu à cet égard des résultats spectaculaires. Ainsi, cette entreprise d'horlogerie dans la région nantaise, il s'agit d'une vieille maison fondée il y a un siècle pour la fabrication des horloges de clocher, mais l'entreprise a su s'adapter aux technologies nouvelles. Elle s'est spécialisée dans les mécanismes à quartz et à palette. Avec 280 salariés, elle détient 50% du marché mondial et exporte dans 40 pays. Un reportage de FR3 Nantes. La conception, la fabrication des horloges industrielles ou publiques, le chronométrage sportif, c'est l'affaire de Baudet. Cette entreprise, qui emploie 280 personnes, exporte dans 40 pays. Le bas de gamme, on ne connaît pas. Ici, tout est de qualité. On défie le temps. La politique commerciale agressive de la société lui vaut d'être aujourd'hui au rendez-vous de la technique. Parmi les réussites incontestables, une horloge à palette époxy. Vous avez déposé un brevet pour ces horloges? C'est pas un, c'est 7 que cette horloge apporte comme brevet. Et je les ai déposés en France et ensuite dans les différents pays du monde. Et je les ai eu tous en Allemagne, qui est le pays le plus difficile. Et le Japon, qui est très long, j'ai le plaisir de vous dire qu'hier,